Soi-disant l'Algérie serait devenue un pays libre, souverain, démocratique, populaire et indépendant depuis 1962. Le gouvernement algérien comme tous les gouvernements du monde ne sont ni démocratiques, ni républicains ni populaires, tout est basé sur de la propagande et des mensonges. La France ou l'Amérique sont de simples entreprises privées appartenant à des banquiers et l'Algérie aussi est probablement une entreprise privée dont les citoyens sont des esclaves qui ne décident de rien et subissent simplement un pouvoir diabolique. L'Algérie a pris pour modèle un Occident construit sur le mensonge et l'injustice et selon le journaliste Chris Regis, nous vivons à présent dans une nation où les médecins détruisent la santé, où les avocats détruisent la justice, où les universités détruisent le savoir, où les gouvernements détruisent la liberté, où la presse détruit l'information, où la religion détruit la morale, et où nos banques détruisent l'économie. Cette affirmation de Chris Regis est valable pour l'Amérique, pour la France mais aussi pour l'Algérie, sauf que la situation en Algérie est encore pire. Mais dans la réalité, les colons français sont partis et ont été remplacés par des colons marocains qui appliquent les mêmes lois et encore pire. Les Algériens de souche sont marginalisés et exclus des hauts postes de l'État et des grandes entreprises au profit des seuls Marocains de la loge maçonnique de Oujda. De plus, les grands chantiers sont confiés à des entreprises étrangères qui n'embauchent pas d'Algériens. Les Chinois par exemple construisent les immeubles et les routes, laissant le pays avec 90% des jeunes Algériens au chômage ou obligés de survivre avec un travail au noir sous-payé et sans droit à la retraite ou prise en charge en cas d'accident. De plus, l'État algérien qui leur refuse tout emploi fait la chasse au travail au noir et aux vendeurs ambulants, donc essaie d'empêcher ces jeunes de survivre en leur faisant la chasse dans leur propre pays, et ainsi les policiers passent leur temps à réprimer les pauvres tout en laissant les riches et puissants de ce pouvoir importer des tonnes de drogue. De jeunes enfants tentent de survivre en vendant les bouteilles d'eau ou des mouchoirs ou des bonbons, mais la police passe son temps à les traquer au lieu de traquer les vrais criminels alors qu'ils ne cherchent qu'à gagner un peu d'argent pour ne pas mourir de faim. Les Algériens sont toujours considérés comme étant des indigènes et donc des esclaves et des sous-hommes, des hommes sans droit. Toutes les lois en Algérie sont de simples copier-coller des lois françaises, l'école et le système scolaire sont copiés sur le modèle français. L'armée algérienne est un copier-coller de l'armée française. Par exemple, il existe le 51 riz en France comme il existe le 51 riz en Algérie. Le système de santé ne donne la place qu'à la médecine française en mettant en valeur les firmes pharmaceutiques françaises ou suisses. Le code des douanes est un copier-coller du code des douanes françaises mais en pire pour les Algériens avec beaucoup moins de libertés, et le code fiscal est copié sur le code comptable et fiscal français, mais la différence c'est que les Algériens ont les mêmes devoirs que les Français sans avoir les mêmes droits. Ainsi, les Algériens doivent payer les taxes douanières beaucoup plus élevées qu'en France et la TVA et des taxes sur les entreprises. Par contre, des multinationales étrangères, elles ne paient aucun impôt en Algérie et peuvent toucher des subventions de l'État algérien. Les Algériens doivent payer des taxes et des impôts sans avoir droit aux mêmes droits sociaux que les Français, comme le droit aux allocations familiales ou le chômage ou le droit au RSA. Le droit à l'héritage est désormais copié sur le droit français au lieu du droit islamique. L'alcool est en vente libre. Les lois en Algérie ne prennent en aucun cas les aspirations du peuple et leur identité musulmane qui est niée et piétinée par le pouvoir. De plus, même le climat n'est pas pris en compte. Par exemple, en Espagne, les gens en été, quand il fait chaud, le peuple espagnol fait la sieste et le soir les magasins sont ouverts. Les gens travaillent soit très tôt le matin soit le soir aux heures les moins chaudes, mais en Algérie les ouvriers du bâtiment doivent travailler en été par des températures qui avoisinent les 50 degrés à l'ombre. De jeunes écoliers de 6 ans doivent aller à l'école avec des températures de 50 degrés et souvent il n'y a pas d'eau dans les écoles et ils n'ont pas le droit d'amener des bouteilles d'eau et doivent suivre presque 7 heures de cours par jour en pleine canicule et sans eau au risque de mourir de soif. En fin de compte, les Algériens ayant suivi toute leur scolarité dans un système copié sur le système français, leurs diplômes ne sont pas reconnus en France. Ainsi, un médecin algérien formé par des professeurs français dans une université algérienne ou un pilote d'avion algérien ayant été formé par des instructeurs français ou américains ne pourra pas travailler en Amérique ou en France car son diplôme ou brevet de pilote ne serait pas valable.
Donc cela ne sert à rien d'imiter le système français de A jusqu'à Z pour s'entendre dire que vous ne serez jamais accepté ou reconnu par ce système. Le gouvernement algérien ne dit pas aux ingénieurs français ou aux médecins américains que leurs diplômes ne sont pas valables, de toute évidence les Algériens sont victimes d'injustice. L'État algérien ne fait rien pour sa diaspora et ne proteste pas s'ils sont victimes de lois injustes ou d'islamophobie par les médias français, mais au contraire le général Netzar distribuait de l'argent pour que BHL ou Finkielkraut et Sifawi puissent diaboliser l'islam et le peuple algérien.